confiance des citoyens envers la police. J'en parle avec Pierre-Son Vaval, il est directeur de la coalition Poser. C'est une coalition d'organismes donc, qui vise à apaiser les tensions, notamment à Montréal-Nord. Bonsoir, Bonsoir. M. Vaval. Bonsoir. Alors, on voit à quel point la communauté, elle est ébranlée, mais pas surprise. Vous, comment vous avez réagi à ces allégations? On a été soulagés de voir que finalement la population allait se rendre compte en général de l'ampleur des enjeux auxquels les minorités, les personnes racisées faisaient face dans des contextes, des interactions avec le service de police. Surpris que c'est une démarche extraordinaire, spectaculaire du chef de police qui provoque cette réflexion-là, cette interrogation-là dans la population. Parce que là, on nomme les choses, on dit ce qui se passe. Exact. Et ça met, je vous dirais, la barre très haute, les conversations qu'on va devoir avoir comme société autour du rôle du service de la police, service de police dans nos communautés. Ils ont un rôle excessivement important au niveau du vivre ensemble, au niveau de la cohabitation sociale, au niveau du sentiment de sécurité. Mais là, on est en train de se rendre compte que finalement, il y a des enjeux excessivement profonds qu'il va nous falloir adresser pour s'assurer que, effectivement, ce service-là est à la hauteur des besoins d'aujourd'hui de nos sociétés modernes, où ce qu'on retrouve des citoyens issus de différents horizons, différents groupes culturels. Et qui, eux aussi, ont soif de justice, eux aussi ont soif de se sentir en sécurité, de se sentir bien dans les rues à Montréal, dans les grandes villes, dans les petites villes au Québec. Alors Parce vraiment, que là, il va falloir réfléchir. Ce que vous dites, c'est que les familles, dans ces quartiers-là, ont peur de la police, en fait. Oui. C'est ça qu'on comprend quand on écoute ces témoignages. Alors, toute personne racisée, aujourd'hui, toute personne issue de minorité, quand il fait face à la police, se pose la question... je vais rencontrer qui? Quel genre de policier? C'est quoi le profil à qui on va avoir affaire? Alors, quand on voit des gyrophares s'allumer en arrière de notre véhicule ou quand on voit des policiers qui nous interpellent, on se pose la question. Alors, est-ce qu'on va faire face à un policier qui va être professionnel ou est-ce qu'on va faire face à un policier qui va avoir des billets? Est-ce qu'on va avoir un policier qui va avoir un comportement irrespectueux, un comportement violent, qui va porter atteinte à notre dignité? On a tous vécu des choses. On a vu, tous. Alors, toute personne issue des communautés culturelles, des minorités, des personnes racisées ont tous eu affaire à ce genre de situation où ce qui se posait des questions par rapport à un type d'intervention auquel ils ont fait les frais. Mais comment se fait-il qu'on entend tous ces témoignages, votre témoignage, et pourtant, ces personnes n'ont pas été crues? Ça a pris la parole de policiers. C'est des policiers qui ont dénoncé et tout à coup, tout est plus public. C'est que dans notre société, malheureusement, on est obligé d'avouer qu'on a déshumanisé une partie de notre population, qui fait que quand elle s'exprime, elle n'a pas la même crédibilité que les autres. Alors, quand on va dire, on a été victime de violences policières, on va nous dire, vous êtes un membre de gang de rue ou vous êtes dans un coin qui est violent ou votre communauté a des comportements criminels ou répréhensifs. C'est pour ça que les policiers, c'est normal, ils ont peur de vous, ils doivent se protéger. Alors, là, ils font leur travail, au fond. Alors, c'est comme une justification pour avoir des comportements qui sont violents ou discriminatoires parce que nous avons peur de ce groupe d'individus. Alors, c'est comme si nous n'avions pas la même importance ou la même dignité qu'un citoyen normal, moyen. Alors, pour nous, c'est très, très important de profiter de l'occasion qu'on a là comme société, comme communauté, pour réfléchir à ça. Est-ce que tous nos citoyens au Québec, est-ce que tous les citoyens ont la même voix au chapitre, ont droit d'avoir une écoute, ont le droit d'être respectés, ont le droit d'être protégés? Et souvent, on va faire de la police, on va faire de la sécurité publique
où on va travailler sur le sentiment de sécurité de nos populations, mais aux dépens d'une partie de la population? Quand est-ce qu'on va être impliqué réellement dans le plan de l'ensemble de la communauté? Mais le là, vivre ensemble fait, est en jeu. Comment on s'en sort? Quelqu'un a posé la question, est-ce qu'une enquête publique, on parle de caméras d'intervention sur les policiers, est-ce que c'est ça qui est le plus urgent pour vous? Quel est le premier pas à faire? Je pense qu'il va falloir travailler à plusieurs niveaux. Première chose, d'écouter des communautés qui sont présentement dans une situation de souffrance par rapport à ce qu'ils entendent. Être ouvert à les écouter et les accompagner vers une solution, mais aussi leur donner un rôle, une reconnaissance, un respect pour le fait qu'ils ont dû supporter ça pendant plusieurs années. C'est encore une actualité pour nous aujourd'hui, cette situation. Mais c'est très important de s'assurer qu'on passe d'une situation où ce qu'on est plus dans une posture statique d'observateur qui voit un spectacle désolant à une posture de population active qui va travailler avec ces communautés-là à trouver des solutions, mais en les écoutant, en leur donnant le respect, la reconnaissance et le leadership qu'ils doivent avoir dans leur communauté pour travailler à se vivre ensemble. Et que les policiers jouent un rôle, mais un rôle qui est constructif pour ces communautés-là. Pas un rôle de destruction de cette identité-là qui est tellement importante et qui est tellement importante pour le Québec. Ce sont des gens qui sont importants pour notre société. Alors pourquoi qu'on les traite comme s'ils sont une nuisance, comme s'ils sont des citoyens de seconde zone, comme s'ils n'avaient pas le droit au chapitre et comme s'ils n'avaient pas le droit d'être eux aussi en sécurité dans leur communauté? Monsieur Faval, merci beaucoup. On espère que votre message sera entendu. Merci. Merci.